tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. S'il y a bien un bon moment pour apprendre une nouvelle langue, une troisième langue, une deuxième langue, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, eh bien c'est maintenant. On est tous en confinement, on est bloqués chez soi, on est en train d'essayer de s'occuper le temps, l'esprit, de se donner des buts, des goals, des objectifs à atteindre jusqu'à la fin du confinement pour se souvenir que c'est pas... Ça, notre vie ne va pas se réduire à ça pendant tout le temps et qu'on va passer à autre chose et on va y arriver. J'espère sincèrement que vous regardez cette vidéo en 2024 et que vous êtes en train de vous demander de quoi est-ce que je suis en train de parler. J'espère qu'on aura oublié tout ça d'ici là, quoique j'en doute. Mais voilà, en attendant, ça peut nous donner un petit truc à faire et j'espère que ce sera le cas et j'espère que cette vidéo vous aidera. J'ai décidé de faire une update puisque cette vidéo, je l'ai déjà faite il y a 8 ans de ça, mais j'imagine qu'elle doit plus réellement se retrouver dans votre fil de suggestions puisque elle est vieille et que vous posez pas mal de questions. Donc voilà, on se retrouve et on va parler de ça. Comment j'ai fait pour devenir bilingue, comment j'ai fait pour apprendre à parler anglais avec l'accent que j'ai, qui n'est pas complètement parfait mais qui est quand même pas mal je trouve, et puis ouais, mon vécu, mes techniques, mes astuces et tout ça. Donc déjà on va retourner un petit peu dans le passé pour que vous puissiez comprendre parce que ça va vous donner quand même pas mal de key lines, de guidelines en fait sur comment j'ai appris et ça en fait vraiment partie. J'ai grandi donc en France, je suis née en France de parents français, je suis née dans l'est de la France et j'ai grandi avec ma meilleure amie qui est américaine que j'ai rencontrée quand on avait 3 ans. On a toujours été ensemble, on était vraiment, mais alors collés à la hanche comme on dit, joined to the hip, et ouais, on passait le plus clair de notre temps ensemble. Malgré tout, pendant que c'est elle qui m'a initiée à toute cette initiée à la culture américaine et qui a fait en sorte que je m'intéresse vraiment à tout ça et que je m'épanouisse là-dedans. C'est pas elle qui m'a appris l'anglais, d'ailleurs je parle toujours en français avec elle, on s'écrit en anglais mais on se parle vocalement en français, donc c'est assez space. C'est les Américains, les garçons américains avec qui je voulais correspondre parce que je voulais un petit ami américain et tout ça, et c'est grâce à eux en fait que j'ai appris l'anglais. Merci la puberté, merci les hormones. Alors ces garçons américains, d'où est-ce qu'ils sortaient? Eh ben j'ai eu la chance en fait d'avoir des contacts avec des bases militaires américaines qui étaient situées en Belgique et en Allemagne via ma meilleure amie. On se connaissait un petit peu tous, on avait des groupes d'amis, on se retrouvait l'été, etc. On se voyait régulièrement et grâce à ça j'ai pu avoir pas mal de contacts américains. À l'époque, je parle de ça dans le début 2000 en fait, c'était beaucoup plus difficile de trouver un correspondant américain anglais, enfin anglophone quoi, et en tout cas pour moi j'en serais pas arrivée là si jamais je les avais pas eu eux. En 2020 c'est tellement facile d'en trouver, enfin sur les réseaux tu te connectes et tu trouves quelqu'un. Si vous décidez de correspondre comme ça avec quelqu'un qui parle anglais, essayez de trouver quelqu'un qui parle anglais de naissance, qui est vraiment donc anglophone de base, parce que vous voulez pas apprendre un anglais haché traduit d'une autre personne, ce serait quand même bête. Donc voilà, mais ouais, en plus de ça, j'avais donc ce groupe d'amis, ma meilleure amie, ce groupe d'amis, mais en plus de ça, j'avais ma sœur qui a 2 ans de plus que moi et qui faisait exactement la même chose, qui elle aussi voulait apprendre à parler anglais. Et donc, dans mon propre foyer, elle et moi, on communiquait exclusivement en anglais à partir de mes 14 ans, donc c'est 16 ans à elle, on communiquait principalement en anglais. Ça a rendu complètement folle ma mère qui ne comprenait pas du tout de quoi est-ce qu'on parlait à l'époque, mais nous ça nous a quand même beaucoup aidé en fait, ça a vraiment soudé notre quoi, c'est pas une fraternité, une sororité, ça a vraiment soudé notre relation elle et moi, mais en plus de ça, ça nous a aidé à apprendre l'anglais. Et puis voilà, après elle est partie aux États-Unis, elle a fait ses études aux États-Unis, elle s'est mariée avec un Américain, elle a 3 enfants qui sont franco-américains, et puis moi j'ai suivi quelques années après, je me suis mariée avec mon mari, j'ai une petite fille franco-américaine, je vis aux États-Unis. Et donc voilà, ma soeur est repartie en France avec sa famille et moi je suis restée aux États-Unis. On s'est croisés et d'ailleurs quand vous avez regardé, si vous avez vu ma vidéo que j'ai postée il y a 8 ans de ça, ma soeur était encore en Floride et moi j'étais en Géorgie. À l'époque on vivait à 2 heures de route de l'une de l'autre, ce qui était incroyable, et si seulement ça pourrait revenir comme ça, mais bon bref. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon histoire, mon background, ça vous donne un peu les détails et on va dire la base sur laquelle j'ai pu travailler, on va dire. À l'école, j'ai
j'étais nulle à l'école, mais l'anglais c'était vraiment la matière que j'appréciais le plus. J'essayais toujours d'être interrogée, j'essayais de participer le plus que possible. Il y a des trucs auxquels on peut pas échapper, il y a des trucs que vous allez pouvoir apprendre très facilement en chattant comme ça avec quelqu'un, en écoutant de la musique, en regardant des films, mais certaines bases de grammaire et surtout les verbes irréguliers, il y a rien à faire, faut les apprendre par cœur et c'est le truc le plus chiant. Mais une fois que vous avez ça, c'est vraiment votre pilier, votre base et je peux vous dire que tout le reste c'est beaucoup plus simple en fait. Moi, la façon que j'ai procédé en fait pour pouvoir m'apprendre les verbes irréguliers, ce qui est, je trouve, le plus dur, c'est que je me suis enfermée dans ma chambre le temps d'un week-end et je les ai appris par cœur. Je ne suis pas sortie jusqu'à temps que je les connaisse par cœur. C'était un peu violent, mais à ce jour, je m'en souviens toujours, donc ça a fonctionné et voilà. Donc ça, c'est pour la scolarité. J'ai fait de l'anglais donc de ma 6e jusqu'à mon lycée en seconde, puisque j'ai arrêté le lycée à la seconde. Et puis après j'en ai plus du tout refait en fait de l'anglais puisque je suis partie en école de coiffure et on n'avait plus d'anglais en école de coiffure et donc voilà, ça c'est côté scolarité. Donc, à la maison, comme je vous le disais, je communiquais beaucoup avec des Américains. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire pour vous tous les jours, de connecter sur Twitter, Instagram, peu importe, YouTube, peu importe les plateformes même de chat que vous pouvez avoir et communiquer au maximum. Moi, mes recommandations que je peux vous faire, c'est des choses que je faisais en fait parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, c'est de ne surtout pas utiliser tout ce qui est Google Translate, de ne pas utiliser votre correcteur d'orthographe, vous savez, connecté en anglais ni quoi que ce soit. Essayez de le faire à la méthode un petit peu dure avec le dictionnaire, avec vos livres de cours, avec les trucs de vocabulaire, vraiment avec les verbes irréguliers, votre liste comme ça devant vous, dans votre bureau, de mettre tout ça devant vous et d'essayer de vous-même créer vos phrases. Vous allez vous tromper mais c'est pas grave, de créer vos phrases avec le matériel que vous avez uniquement. Cette technique est un petit peu plus compliquée évidemment parce que taper une phrase sur Google Translate et appuyer sur Translate et avoir la phrase toute faite et une grammaire pratiquement parfaite, c'est beaucoup plus facile, mais je peux vous garantir que vous n'allez pas apprendre la langue d'une bonne façon en fait. De le faire vous-même, vous allez vous tromper. Moi personnellement, ça m'a mis... J'ai commencé vraiment à m'y mettre quand j'avais à peu près 11 ans. À 13 ans, je me débrouillais vraiment... Je commençais à me débrouiller pas mal. À 14 ans, j'étais plus ou moins bilingue. Je pouvais tenir une très bonne conversation avec un ado comme avec un adulte. Et voilà. Et après, bon, forcément, plus tu pratiques et mieux ton anglais est. Ça prend du temps, tu vas te tromper. Mais il n'y a que les personnes qui n'essayent pas d'apprendre une deuxième langue qui se moqueront de toi. Et pourquoi tu vas te moquer de moi si jamais toi tu t'essayes même pas de faire un effort en fait d'apprendre quelque chose. C'est plutôt l'inverse qui devrait se passer. Donc voilà, c'est compliqué mais c'est le mieux. Un autre truc que j'ai beaucoup fait et qui m'a réellement aidé au niveau du vocabulaire, c'est que j'ai beaucoup traduit les chansons que j'écoutais. J'ai toujours aimé la musique exclusivement anglophone en fait, je sais pas pourquoi mais je préfère. Et donc moi j'étais fan de Avril Lavigne, Blink 182, donc Blink 182, Sum 41, Linkin Park, je sais pas, enfin bref, tout ce qui était un peu alternative rock comme ça. Et donc je me mettais en fait avec mon dictionnaire, avec les paroles que j'avais imprimées d'internet et j'essayais de traduire moi-même en fait les paroles pour pouvoir essayer de m'imprégner du vocabulaire, de la façon que les phrases étaient formées et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé des heures et des heures et des heures entières à faire ça, des mois, des années. J'étais passionnée de musique donc c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Si vous aimez bien lire, faites ça avec un livre que vous aimez bien lire. Si vous avez déjà lu par exemple tous les Harry Potter en français et que vous dites oh tiens je vais essayer de les lire en anglais, vous pouvez aussi prendre votre livre en français et en anglais, essayer de comparer et tout pour pouvoir vous imprégner un petit peu des mots. Ça fonctionne très bien. Évidemment maintenant on a beaucoup plus la possibilité de regarder les films en VO sur Netflix par exemple, sur Amazon Prime ou peu importe, ça c'est un truc que je vous conseille évidemment de faire. Donc vous avez deux options, soit vous pouvez les regarder en VO avec sous-titrage en français, soit vous pouvez les regarder en VO avec sous-titrage anglais. Il y a certaines séries qui vont être plus faciles à regarder avec les sous-titrages en anglais et d'autres il vous faut un petit peu de français parce que c'est compliqué, ça dépend de l'accent évidemment etc. Donc essayez de trouver des trucs avec des accents qui sont pas trop... compliqué, hein. Allez pas regarder Outlander en anglais, vous allez rien comprendre. Un autre truc qui m'a quand même pas mal aidé aussi, c'était YouTube. Évidemment, c'est venu plus tard dans ma vie. J'avais 18 ans, je crois, quand j'ai commencé à
à regarder les vidéos sur YouTube, et donc je les regardais exclusivement en anglais sur les thèmes que moi personnellement j'aimais bien, donc c'était le make-up, la coiffure, le lifestyle, etc. Ça m'a appris les techniques de make-up, mais en plus de ça, ça m'a appris les mots des techniques de make-up en anglais, et souvent je les connais plus en anglais qu'en français parce que je les ai appris comme ça. Pendant que c'est essentiel de pouvoir communiquer avec un natif, et je vous recommande vraiment de trouver quelqu'un ou une bande de personnes avec qui vous pouvez communiquer régulièrement pour essayer de développer votre anglais. Vous pouvez aussi essayer de trouver quelqu'un dans votre entourage qui a envie de l'apprendre aussi, comme moi je l'ai fait avec ma soeur, pour pouvoir le parler encore plus et vraiment vous immerser et vous immerger dans la langue. Même si c'est avec quelqu'un qui va pas le parler parfaitement, vous allez pouvoir vous reprendre, vous allez pouvoir essayer de vous aider les uns et les autres, et c'est pas mal. Je sais que c'est un petit peu différent parce qu'on est en confinement, mais un coup de téléphone, enfin maintenant ça coûte plus rien, et puis ça se trouve vous avez peut-être un frère, une soeur, un cousin, une cousine, des parents, je ne sais pas qui est avec vous maintenant et avec qui vous pourrez essayer d'échanger. Un autre truc qui peut être très très intéressant en ce moment, c'est que avec le confinement, avec cette quarantaine, on a l'accès à beaucoup plus en fait de programmes, et actuellement en fait le centre Pompidou à Paris a ouvert l'accès à sa bibliothèque en fait en ligne, et vous pouvez avoir accès à plein de formations et aussi à des cours d'anglais gratuitement. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommanderais. Je vous mets ça dans la barre d'infos au cas où. C'est assez exclusif pour le moment, c'est le meilleur moment, comme je vous le disais, de se lancer le challenge d'apprendre une nouvelle langue, que ce soit l'anglais ou l'espagnol. Honnêtement, le principe est exactement le même pour n'importe quelle langue, hein. Mais ouais, essayez de s'immerger le maximum, essayez de trouver les choses qui vous intéressent et de les remettre en anglais. Pour moi c'était la musique, si c'est le cinéma pour vous, la littérature, peu importe. Essayez de faire ces choses et de les faire en anglais. C'est pas compliqué honnêtement, et ça va vous paraître probablement bateau en fait les conseils et les exemples que je vous ai donnés, mais je peux vous assurer que c'est vraiment la meilleure des choses que vous pouvez faire en attendant de pouvoir un jour peut-être vous déplacer dans un pays anglophone, parce que évidemment c'est l'immersion, il n'y a rien de mieux, surtout pour l'accent. L'accent, en parlant de ça, la musique, il n'y a rien de mieux en fait d'apprendre à essayer de prononcer les paroles de la façon que votre artiste est en train de les prononcer. C'est moi comme ça que je l'ai fait. Mettez-vous devant le miroir, essayez de prononcer. Vous allez faire des grimaces, vous allez faire des trucs bizarres, mais vous êtes tout seul dans votre chambre et vous en foutez. Un conseil pour le TH, puisque c'est l'une des choses qui est les plus difficiles à faire en anglais, mettez votre langue sur le derrière de vos dents de devant et faites passer de l'air. Votre langue devrait se déplacer, en fait, se retirer de vos dents. Ça devrait se décoller très légèrement. Et vous avez votre TH. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai été tuteur en anglais pendant quelques années, donc voilà, je me suis formée des petites façons intelligentes, ingénieuses pour pouvoir apprendre la phonétique anglaise. Mais voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. C'est un peu une vidéo cousue décousue, mais je pense que vous aurez à peu près tous les éléments si vous l'avez suivi. Et voilà, évidemment, si vous avez envie de m'utiliser moi comme cobaye, dans les commentaires, sur Instagram, sur Twitter, peu importe, si vous avez envie de communiquer avec moi en anglais, n'hésitez surtout pas, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire, c'est toujours fun de voir ça arrive souvent, de voir vos petits commentaires en anglais, etc. Et si jamais je peux me permettre aussi de parfois vous corriger, si jamais il y a une petite coquille ou un truc comme ça, j'en serais ravie, comme vous le faites pour moi en français. N'hésitez surtout pas, ça me ferait plaisir. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous donnera l'envie de le faire, les éléments, la motivation de le faire, voilà, vous donner le but d'apprendre un maximum une nouvelle langue, l'anglais, pendant cette période un petit peu difficile. Et j'ai hâte de voir vos progrès, j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler pour vous. Et donc voilà, moi je vais vous laisser parce que j'entends que ma famille est en train de déjeuner sans moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si j'oublie la moindre chose, si vous avez envie de... Voilà, que j'élabore un petit peu plus, bref, vous avez compris, un peu plus dans les commentaires, n'hésitez pas. Et ouais, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.